Salut tout le monde. Donc suite à un problème technique, double problème technique, c'est-à-dire que les vidéos avaient un problème d'image et ensuite qu'un ordinateur a été crashé, j'ai perdu à peu près toutes mes images. En soi, j'avais envie de les refaire, donc du coup ça me donne un petit peu une excuse pour les refaire. Mais voilà, du coup ça sera pas vraiment une vidéo premier avis sur la marque Flormar, mais du coup ça sera une vidéo premier avis plus contenu, voilà, suite à l'utilisation prolongée des produits. Voilà, on va pouvoir, ça va peut-être être pour vous aussi une vidéo un peu plus globale, même si du coup il n'y a pas l'effet de surprise du premier test. Donc du coup, sans plus tarder, je vais vous présenter les produits Flormar que j'ai achetés. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on était avec ma chérie en train de faire du shopping à Lyon Confluence, donc le centre commercial, et en fait on est allé à Bonobo, cache-cache, etc. Et du coup à l'intérieur, au milieu des deux magasins, il y avait un stand de maquillage dont je connaissais pas du tout la marque. Et du coup je suis arrivée sur le stand et puis j'ai demandé un petit peu à la vendeuse des petits renseignements sur ce qu'était la marque, c'était quoi à peu près la gamme de prix, des produits, etc. Et du coup elle était super sympa, soit dit en passant, donc voilà, elle était vraiment super abordable, elle a vraiment aimé me renseigner, etc. Elle m'a donné donc ce petit dépliant qui est dans ce sens normalement. Voilà, ce petit dépliant Flormar. Donc moi, comme je connaissais pas du tout, c'est la toute première chose que j'ai eue de la marque. Comme ça me paraissait assez sympa, le stand était propre, tout était bien présenté, etc. Et ensuite, donc, dans le petit dépliant, on peut voir que leur spécialité quand même, c'est leur vernis à ongles, du coup à 2,95 €. Du mascara Révolution, de la CC crème, etc. Donc comme ça de but en blanc, le mascara il a pas l'air de me botter trop parce que au niveau de la brosse, moi c'est pas du tout mon délire. Et puis sinon, donc on parle... Il y a mon chat qui veut rentrer. Allez, rentre. Bonjour, je m'appelle Evie Chatou et puis j'ai envie de rentrer, mais en même temps j'ai pas envie de rester dans tes bras parce que tu peux. Vous avez des fards à paupières et du coup ce qui nous est dit là dans ce petit texte, c'est que certains fards et certains blushs peuvent être utilisés secs ou mouillés pour du coup un effet beaucoup plus lumineux. Et cet effet lumineux, moi j'ai pu le constater sur certains swatchs du coup sur le stand, c'est que ça a l'air d'être vraiment leur credo de faire des blushs très lumineux, de faire du coup des produits pour illuminer. Faut me le dire si je suis trop bavarde, hein, parce que moi, je vais m'étendre pendant 20 ans. Du coup, j'en ai eu grosso modo pour 32,75 €. Du coup, j'ai eu à peu près 7 produits J'ai pas de produit teint par contre, c'est pour ça que du coup j'avais mis ma crème, ma bébé crème Herborian. Sinon j'ai essayé de piocher un peu de partout dans ce qui me plaisait, mais également pour avoir du coup un peu plus une large gamme pour vous présenter la marque. On va commencer je pense par le plus simple. Alors, le mascara. Donc le mascara, faut savoir que je l'ai eu soldé. Pareil, je vous mettrai le prix en barre d'infos. Et j'ai craqué en fait parce qu'il était noir et surtout parce qu'il y avait un petit packaging de pin-up. Donc voilà, je me suis fait, j'ai été victime de la com marketing et du coup j'ai acheté ce mascara. Mais enfin voilà, je le trouvais trop mignon, le packaging trop chou. Et après quand je l'ai sorti, je me suis rendu compte du coup qu'il était assez gros quand même. Donc c'est le tout volume lash multiplying mascara de Flormar. Et vous allez voir la brosse. C'est la taille de mon œil. Voilà. Donc la chose qu'on peut se dire quand on voit une brosse comme ça, c'est se dire ça a l'air d'être super pratique. Moi je me suis dit, j'aime pas les brosses en silicone.
Je préfère du coup les brosses comme ça avec des poils. Mais enfin je me suis dit crotte ça va être un peu dur à appliquer, je vais me crever un œil en m'appliquant le mascara. Donc après quelques utilisations, ma foi, il est plutôt pas mal. L'application, si on fait attention, ça va. Il a tendance à baver un petit peu en haut, faut faire gaffe. Après moi j'en mets, enfin je travaille bien mes cils avec et c'est vrai que du coup au niveau du volume, ça marche bien. On a une belle courbe et on a une belle intensité de noir. Donc c'est vrai qu'après ça reste un bon mascara. Juste la brosse, moi que... Voilà, je préfère les types de brosses du genre celle du volume de Yves Rocher ou l'effet fossile aussi, j'aimais bien mais bon un peu cher. Voilà. Après ce mascara, on va voir le blush. Donc comme je vous disais, ça a l'air d'être vraiment une super bonne marque au niveau des blushs. Ça a l'air d'être super sympa. Il a une odeur, il est parfumé. Donc au niveau de l'odeur, moi je vous dirais ça sent les poudres de mamie. Mais globalement ça sent ça quoi, ça sent vraiment quelque chose de poudré, voilà, que les anciennes poudres avant que les mamies avaient. Donc au niveau, hop, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais là je pense que vous pouvez voir sur ma main. Donc moi j'ai c'est de la gamme alors, les Pretty Compact Blush On en pink, donc c'est le P112, voilà. Donc c'est un rose qui a des paillettes dedans, mais très légère sur la peau, ça se voit pas beaucoup. Par contre, au niveau de la pigmentation, on est vraiment sur un produit qui est quand même, je trouve, très pigmenté. Bien tapoter son pinceau avant de l'appliquer, parce que du coup ça fait tout de suite vraiment marqué. C'est dommage du coup que j'ai perdu l'image que j'avais fait précédemment pour la vidéo, parce qu'on voyait vraiment, je me l'étais appliqué comme ça, comme je faisais avec mes autres blushs, et du coup ça m'avait marqué de fou. Donc je tapote. Hop. Voilà. Mais j'aime beaucoup la couleur. J'essaie de faire ça léger. Faut pas avoir l'air d'une poupée non plus. Hop. Voilà, je frotte et voilà, je viens estomper comme ça. J'ai frotté sur mon poignet, hein, du coup l'excédent comme ça, et je viens du coup travailler. Voilà, j'aime beaucoup. Je l'aime bien. Du coup je le porte régulièrement, je le porte quasi tous les jours en ce moment. Il a un petit côté du coup un peu lumineux sans être trop flash. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai acheté du coup l'Ultra Nude Eyeliner, donc en beige, de chez Flormar, parce que du coup déjà ma mère en voulait un. Mercredi. Ah bah je viens de casser la pointe. Donc je m'en sers pour faire l'intérieur de l'œil, sous le sourcil, pour redessiner un petit peu mon sourcil quand je veux vraiment voilà, faire l'accent sur mes yeux. Personnellement moi j'utilise déjà le SLA, donc le Serge Luis Alvarez, pareil, je crois que c'est le Kohl beige, un truc comme ça, qui est pigmenté vraiment, enfin vraiment beaucoup pigmenté, d'un seul passage sous l'œil, tout de suite ça illumine le regard sans être trop blanc. Je trouve qu'il a la couleur parfaite. Celui-ci aussi pour moi je trouve qu'il a la bonne couleur. Par contre au niveau de la pigmentation c'est pas la même chose, je trouve qu'on est moins en rendez-vous, on a quelque chose qui glisse bien mais qui est peut-être un peu gras. Sous le sourcil, tout ça, tout se passe bien, mais c'est vraiment quand je veux le mettre à l'intérieur du coup de la muqueuse, je suis pas fan. Le dernier produit maquillage que j'ai du coup, c'est le Twist Up Lipstick en teinte mauve. Alors moi je sais pas si j'ai un problème avec les couleurs, mais pour moi mauve c'est pas cette couleur. Voilà, je mets juste ça. Au niveau de la pigmentation, on est vraiment sur quelque chose qui est assez pigmenté quand même. Au niveau de l'odeur, on est vraiment sur une odeur Labello, mais vraiment Labello, la marque, l'odeur, c'est vraiment la même chose. Donc du coup ça vous fait penser à quelque chose qui est quand même hydratant. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je vais l'appliquer. Donc après, voilà, on est vraiment sur un seul passage, quelque chose qui est... Je vais essayer de pas me louper parce que... Déjà que j'ai des lèvres bizarres alors... Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très pigmenté. Donc c'est un rouge à lèvres comme je vous disais qui est très pigmenté. Au niveau de la couleur j'aime beaucoup. Après je me verrai pas me maquiller beaucoup les yeux si j'ai... Enfin quand j'ai ça je me maquille en fait comme ça. Toutes les fois où je l'ai porté je me suis maquillée comme ça. J'ai déjà tendance à beaucoup manger mes rouges à lèvres. J'ai des
petites lèvres je trouve, enfin là du coup ça fait pas si petit que ça, mais je trouve que j'ai des petites lèvres et que je mange très vite le rouge à lèvres, du coup j'essaye de mettre des rouges à lèvres longue tenue, etc. Là, voilà, on voit en plus comme il est foncé, ça fait du coup un trait autour de la bouche, on se croit dans les années 90, voilà. Ça reste un bon rouge à lèvres, par contre pour... voilà, à faire tout de suite attention quand on le porte parce que du coup il part quand même très vite, il est très pigmenté, il est pas longue tenue. Donc du coup c'est un peu l'équation que moi j'aime pas trop, c'est encore quand c'est léger ça peut se permettre de pas trop être pigmenté parce que quand ça passe après bon voilà ça se voit pas trop. Quand c'est très pigmenté que ça tient pas beaucoup et puis qu'il vous reste juste un trait voilà tout autour de la bouche, je suis pas trop fan. Le Perfect Coverage Liquid Concealer et qui se présente... comme ceci, donc avec une forme de brosse qui est assez sympa. Hop. Qui a une texture assez fluide. Voilà, et qui se fond rapidement. Donc vous avez une correction qui est légère pour moi. Voilà, qui est très légère et qui en fait qui illumine en fait le dessous de l'œil, donc parfois on a juste besoin d'un petit peu de ça et moi pour l'instant ça me convient très bien. Et j'ai la teinte 02 qui est ivoire il me semble, voilà. Un anti-cerne qui fait très naturel et donc faut pas se fier à son nom de Perfect Coverage, couvrance parfaite, je pense pas. Ça va illuminer le dessous de l'œil mais ça va pas vraiment couvrir, faire une grosse couvrance. Donc après si vous voulez un effet naturel, voilà, ça peut vous convenir. Petit bémol, je dois avoir la teinte, oui j'ai la teinte numéro 2 qui est ivoire, donc la teinte la plus claire je pense qu'elle n'est pas si claire que ça. Voilà. Pour terminer du coup le dernier produit c'est un produit de démaquillage, c'est les Clean Care Makeup Wet Wipes. Donc petite lingette démaquillante pour les yeux et le visage, sans alcool, vous en avez 20 à l'intérieur. Mon point de vue sur les lingettes en général c'est que je trouve que c'est pas un produit qui est très écolo. Après je sais qu'il en existe des écolos mais pour celles qu'on achète en magasin etc je trouve que enfin voilà c'est vraiment juste pour le côté vraiment simple, voilà, facile, rapide du coup pour se démaquiller, mais sinon moi mon point de vue sur les lingettes je suis pas très pour. Là je les ai achetées parce que j'en avais besoin quand par exemple on part en week-end etc, qu'on n'a pas forcément envie de prendre notre micellaire, notre démaquillant, là voilà on prend ça et puis ça fonctionne bien, surtout qu'en plus nous on est deux filles donc du coup voilà comme ça c'est plus rapide, on prend quand même le temps de se démaquiller. Après voilà c'est pas quelque chose que moi personnellement j'utiliserais chaque jour, enfin chaque soir pour me démaquiller etc. C'est pas quelque chose que, enfin je me sens coupable en fait quand j'utilise ce genre de produit, je me sens coupable quand j'utilise des lingettes, même enfin voilà mais après c'est très pratique. Voilà, mais bon, là je l'ai acheté parce que j'en avais besoin. Au niveau du prix, je trouve que du coup ça peut être plus avantageux pour vous de l'acheter du coup en grande surface. Parce qu'il me semble qu'en grande surface aussi, ils en proposent du coup des lingettes sans alcool. Donc voilà, après voilà, j'ai acheté sur le coup parce que j'en avais besoin. Mais au niveau de... Je ferme ma porte. Au niveau vraiment de l'utilité, voilà, j'aurais peut-être pu acheter autre chose à la place. J'étais un peu impulsive sur le coup, j'aurais pu du coup acheter les lingettes en grande surface et puis acheter un produit de plus de maquillage. Mais bref, pour finir, voilà, ça va quand même dépanner, on va quand même s'en servir du coup quand on partira en week-end. Cette première vidéo beauté du coup est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a même doublement plu puisque du coup c'est la deuxième fois que je la filme. J'espère qu'elle vous a donné envie de voir du coup d'autres vidéos de moi. Sachez que sur ma chaîne YouTube du coup Beautyfish, vous allez avoir des vidéos de beauté bien sûr puisque ça reste ma passion, ça reste quand même voilà ce que j'aime. Mais comme une personne se définit pas seulement à une seule chose, vous allez avoir différentes vidéos, dont des vidéos que je classe un peu culture.
Voilà, sans avoir la prétention de vouloir vous apprendre des choses ou voilà, de faire ma Stéphane Bern de YouTube. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment vous montrer les choses que j'aime, les choses que j'ai envie de vous faire découvrir. Et du coup, ça passe aussi par des petites choses voilà, historiques, les petits musées, les petites balades voilà, autour de Lyon. Puisque du coup, je trouve qu'on est quand même dans une ville qui allie... du coup l'histoire, l'art et puis en même temps voilà, les nouveautés, même au niveau de la fête des lumières, etc. On est vraiment sur une ville qui possède une belle émulation voilà, de plein de projets artistiques et culturels. Et du coup je trouve que c'est important aussi de faire partager ça, c'est important voilà, de vous faire découvrir du coup ce qui me plaît aussi à moi et voilà aussi différentes choses de la région que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc tout ça c'est en préparation, en travail. J'espère que ça arrivera rapidement sur la chaîne et en attendant je vous remercie de m'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner. Salut tout le monde!